il est très important de comprendre cette réalité. Vous avez une destinée, mais Satan a décidé de combattre cette destinée. Et donc, quand vous voyez un homme manifester ou réaliser sa destinée, ça veut dire un prix a été payé. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que l'église, les gens simulent, ils disent, oh bon, écoute, ou ils présument, ah Seigneur, oh bon, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, il le fera. Donc, ils sont passifs. Je suis venu vous dire ce matin, pour qu'une destinée, désormais, s'accomplisse, il faut payer un prix. Il y a un combat à faire. Pourquoi? Dieu a pour vous des destinées. Dieu a pour chacun d'entre vous des plans glorieux. Mais Satan a déclaré et a dit, ces plans ne s'accompliront pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Satan arrête un chrétien, combat la vie d'un chrétien, l'empêche de se manifester, c'est une partie du plan de Dieu qu'il retarde. Et Satan est dans son rôle. Satan est un mauvais diable. Dis à ton voisin, il est un mauvais diable. Oh, Église, il faut que vous soyez convaincus ce matin. Alléluia. Ce n'est pas avec la présomption qu'on accomplit sa destinée. Le diable a dit qu'il arrêtera les hommes. Mais quand il le fera, c'est en réalité arrêter les plans de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi, en tant que chrétien, il est important, si vous voulez voir votre vie manifester, de prier. Dis avec moi, prière. Plus fort, prière. Qu'est-ce qu'une destinée? C'est très important. Vous allez voir que lorsque nous lisons Habakkuk 2, verset 2, la Bible dit ceci. Regardez, la Bible dit dans Habakkuk 2, verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Le mot prophétie ici est interchangeable avec le mot vision. Écris la vision ou écris la prophétie. Qu'est-ce qu'une destinée? Une destinée est une prophétie. C'est très important. Alléluia. Dis avec moi, une destinée est une prophétie. Oui, une destinée est une prophétie. Une destinée est l'expression imagée ou parlée d'une prophétie. Ça veut dire quoi? Je viens et je dis, ainsi parle le Seigneur. Dans 6 mois, voilà ce que tu seras, voilà ce que Dieu me dit. Voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Mais en déclarant cette prophétie sur ta vie, je suis en train de déclarer ta destinée. Je suis en train de dire ce que Dieu fera pour toi ou les intentions de Dieu pour ta vie. Dans 6 mois, Dieu va t'établir, Dieu fera ça, Dieu fera ça. Donc, je suis en train de décrire ta vie. Donc, une prophétie, alléluia, est une façon imagée ou parlée de décrire une destinée. Dis amen avec conviction. Et il dit, écris donc la prophétie. Donc, chaque enfant de Dieu dans cette salle a sur sa vie une prophétie. Qu'on ait parlé sur toi, qu'on n'ait jamais parlé sur toi, la Bible dit, Dieu a déjà parlé et c'est suffisant. Il dit, moi Dieu, je connais pour toi. Alléluia. Il dit, je connais les paroles que j'ai prononcées sur toi. Il dit, mes projets pour ta vie sont des projets de paix et non de malheur. Donc, tu as déjà sur ta vie une prophétie. Et pour chaque vie qui a une prophétie, cette vie-là est la cible de Satan. N'oubliez jamais cela. Quand Dieu choisit un homme, Satan le choisit également. C'est pourquoi le temps est venu pour l'Église de se réveiller. Dis à ton voisin, tape le dit, voisin, réveille-toi. Alléluia. Il est temps de se réveiller. Alléluia. Pourquoi? Parce que, écoutez, il ne faut pas se leurrer. Satan ne va pas croiser les bras et te regarder réussir. Satan ne va pas croiser les bras et regarder ta destinée se manifester. Il ne le fera pas. Regardez pour une église comme ceci. Vous avez des projets extraordinaires. Hôtel royal. Mais vous pensez que... Attendez. Alléluia. Vous pensez que Satan va croiser les bras et puis regarder ces choses s'accomplir? Il ne le fera pas. Alléluia. Pour toute prophétie qui est annoncée, une intercession est nécessaire. Dis à ton voisin, toute prophétie nécessite une intercession. Je vais te démontrer que même quand Dieu parle, si rien n'est fait, Satan peut arrêter ça. Parce que beaucoup de gens sont dans la religion croyant que, oui, bon, Dieu l'a dit.
Et si Dieu l'a dit, cela s'accomplira. Parce que quand Dieu parle, personne ne peut l'arrêter. Tu verras tout à l'heure que même quand Dieu a parlé, si un prix n'est pas payé, la chose peut ne pas arriver. C'est pourquoi il est temps que l'Église comprenne qu'elle a sa part de responsabilité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a 4 catégories de destinée que je vais mettre à ton attention ce matin. Que je veux que tu retiennes parce qu'on va quelque part. Dis, on va quelque part. La première catégorie, alléluia, la première catégorie de destinée, c'est les destinées qui ne s'expriment jamais. Les destinées qui ne s'expriment jamais. C'est-à-dire qui ne vont jamais s'exprimer. C'est dramatique. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne fasses pas partie de cette catégorie. Oh, dis amen, parce que ton amen est suspect. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Donc quand on dit quelque chose, dis amen. Alléluia. Et quand quelque chose est dit qui ne s'exprimeront jamais. Alléluia. Le travail de Satan aujourd'hui, c'est de réduire les destinées au silence. Il y a des destinées qui ne s'exprimeront jamais. Regardez par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui est fou, sa destinée a été réduite au silence. Qu'importe quelle est la destinée, qu'importe la destinée qu'il porte, c'est fini. Il ne peut plus rien devenir dans la vie. Et vous voyez dans la Bible, vous allez voir que quand vous lisez Matthieu 2 à partir du verset 16, vous allez voir que lorsque Jésus est né, le roi Hérode a instruit, après avoir vu l'étoile, que tous les premiers-nés soient tués. Mais imaginez-vous un instant que Jésus ait été tué lorsqu'il était né. Quel gâchis! Parce que nous savons ce que portait la destinée de cet homme qu'on appelle Jésus. Et donc vous devez comprendre que Satan travaille pour que certaines destinées n'éclorent jamais. Il y a des personnes dans cette salle. Ta destinée n'a même pas encore commencé à se manifester. Tu es perdu quelque part en train de faire autre chose. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Mais une vie que le monde ou la nature ou les circonstances t'ont prêtée. Une telle destinée a besoin d'intercession. Et ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je déclare que Dieu illumine les yeux de ton esprit. Alléluia. Frères et sœurs, ne jouez pas avec. Satan a déclaré que certaines choses n'arriveront pas. Et malheureusement, il y a des destinées qui n'ont jamais pu sortir. Je connais une dame qui un jour, après avoir prié, demandé la grâce de Dieu, Dieu les a bénis. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Dieu a tout fait. Ils ont prié, ils ont payé le prix. Elle tombe enceinte. Malheureusement, lorsqu'elle va accoucher, l'enfant meurt. Il est mort-né. Alléluia. Toute sa joie était complètement renversée. Elle a pleuré parce que sur la vie de cet enfant, des paroles avaient été déclarées. Que cet enfant allait quelque part. Mais par une simple négligence, l'enfant est mort-né. Cette destinée que Dieu avait voulu glorieuse n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer. Je prie Dieu, je prie que ta destinée, quel que soit là où Satan l'a mis, qu'elle s'exprime au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi encore un bon amen. Alléluia. Certaines personnes vivent sans jamais trouver leur voie. Ils vivent, ils grandissent, ils vont même à l'église sans jamais entrer dans le livre de leur vie. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Deuxième catégorie de destinée. Alléluia. Donc la première, c'est celle qui ne s'exprime pas, qui ne s'exprime jamais. La deuxième catégorie, ce sont les destinées retardées ou expirées. Dis avec moi les destinées expirées. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée qui a expiré ou qui a retardé? Il y a des personnes qui vivent leur vie. Alléluia. Mais malheureusement, lorsqu'ils découvrent leur destinée, et ce pourquoi Dieu les a appelés, il est déjà trop tard.
il est déjà trop tard. Imaginez-vous si à mon âge, c'est maintenant que je découvre que ma vocation n'était pas être pasteur, mais footballeur. C'est trop tard. C'est une destinée qui est inspirée. Parce que les hommes, les footballeurs qui ont mon âge, là, ils sont à la retraite. Vous comprenez? Je veux dire à quelqu'un, je prie que ce ne soit pas ton cas. Certaines personnes vivent sans jamais entrer dans le plan de Dieu. Et au moment où ils découvrent et qu'ils entrent, c'est trop tard. Imaginez une jeune dame qui a lutté toute la vie, qui n'avait pas conscience. Et qui, au moment où elle prend conscience que, voilà l'homme, en fait, que je dois marier, elle a 70 ans. C'est un mariage qui a perdu de sa saveur. Elle sera certes mariée, mais elle n'aura pas profité de tout ce qu'on peut profiter dans un mariage quand on entre à 20 ans. C'est une destinée qui a inspiré. Je prie Dieu que ta destinée n'inspire pas. Une destinée qui inspire, c'est quelqu'un qui découvre que, voilà ce que j'avais à faire. Mais quand il arrive, c'est trop tard. Tout le monde est parti. Satan travaille pour que les destinées soient retardées. Expire. Et je déclare, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Oh, dis encore Amen. C'est pourquoi David a prié dans le psaume 19, verset 14. Il dit, donne-moi la satisfaction matinale. Ça veut dire, ce que je dois avoir, Seigneur, c'est maintenant que je le veux. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, c'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Je ne sais pas à quel niveau Satan a retardé ta vie. Mais je suis venu te dire ce matin, si Satan l'a fait, c'est encore possible. Oh, dis-moi, c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. C'est un drame, hein? C'est un drame de vivre. D'être dans une carrière. Et au soir de sa vie, de se rendre compte que ce n'était pas la bonne carrière. C'est un drame. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu te réveilles. Réveille-toi, Église. Alléluia. Une destinée qui inspire. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Troisième catégorie de destinée. Ce sont les destinées qui, bien glorieuses, c'est-à-dire ces hommes-là, dans cette troisième catégorie, ils découvrent leur destinée très tôt. Ils entrent dans cette destinée. Dès qu'ils commencent à briller au sommet de leur gloire, subitement, ils s'éteignent. Vous savez, Satan ne joue pas avec lui. On a plusieurs cas. Des gens qui ont bâti des grands ministères, des hommes de Dieu puissants, qui sont entrés pleinement dans leur destinée. Mais au sommet de leur gloire, subitement, on dit il est mort. Adultère, le ministère est cassé. Une maladie, il n'a plus toutes ses capacités pour faire ce que Dieu l'a destiné à faire. Frère, je veux te dire, ne jouez pas avec la vie. Quand Dieu est en train de vous aider, comprenez que chaque destinée est une prophétie. Et chaque prophétie nécessite une intercession. Le drame de l'Église, quand les choses commencent à aller, les gens croisent les bras, ils mangent. Ils se réjouissent. Tout va bien. Tout est beau. Mais ils ne savent pas que Satan a un plan pour tout. Et que c'est seulement la prière, l'obéissance à la voix et à la parole de Dieu, dans une vie de prière, qui a la capacité de sécuriser, de baliser une vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi priez pour vos leaders. Parce que lorsque Satan veut disperser,
il frappe la tête. Il le sait. Il le sait. On l'a vu, Église. C'est des choses qu'on a vues. Tout le monde se dit, mais le pasteur a travaillé, il a bossé. Mais on a une histoire. Une jeune dame qui a rencontré un jeune homme, qui l'a aimé, qui l'a pris de rien, qui l'a lavé, qui l'a rendu beau. Au moment d'entrer dans le mariage, le jeune homme a changé sa pensée. Il allait marier une autre femme. La dame n'a pas récupéré jusqu'à aujourd'hui. Elle est morte. Blessée, choquée par les émotions. Tellement elle a investi. Et au moment où elle doit entrer dans sa gloire, subitement, il y a une autre, et histoire vraie, mariée avec un homme, ils sont entrés dans leur destinée. Dieu les a bénis. Et ils ont construit une maison de rêve, parce que la dame a voulu toute sa vie avoir une telle demeure. Et elle est tombée enceinte. Et quand elle allait accoucher, l'enfant est venu, mais elle est partie. Elle est décédée. Elle n'est jamais entrée dans cette maison. Le monsieur s'est remarié et une autre femme est entrée dans sa gloire. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Je dis, je prie que ce ne soit pas ton cas. Ne jouez pas avec la vie. Parce que les gens vont dire, oh, mais il était chrétien, oh Seigneur. Le problème avec les gens, ils ne font pas ce qu'il faut. Et puis après, c'est des questions. Oui, on ne comprend pas. Les voix de Dieu sont insondables. Mais il priait, oh Seigneur, pourquoi il était chrétien? Frère, la vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est une affaire de guerre. Satan a dit à Dieu. Je vous dis, même si Dieu n'a pas échappé, ce n'est pas toi qui vas échapper. Satan a combattu Dieu. Vous savez, on n'entre pas en combat avec quelqu'un si on n'a pas une éventualité de victoire. Satan était sûr qu'il allait gagner. C'est pourquoi il a combattu Dieu. Il a dit, je prendrai ton trône. Parce que qui a envie de se susciter? C'est parce qu'il sait. Et il était convaincu que si je vais contre lui, je peux prendre son trône. Et vous jouez, et vous, s'il l'a fait avec Jésus, ce n'est pas vous. Donc arrêtez de jouer, parler en langue. On dit prier, tu ne veux pas prier. Vite, que tu es là, tu joues les bluffeurs. Mon ami, ici, là, ce n'est pas fashion. Dis amen. Dis amen. C'est pas la mode ici. Dis amen. C'est un combat féroce. Mon ami, c'est une affaire de vie ou de mort. Soit tu passes, soit lui passe. Il n'y a pas de compromis. Joue pas avec la vie chrétienne. C'est pourquoi, vous savez, la gloire, elle est bonne. Dieu va te faire, tu vas rentrer dans ta destinée. Satan n'est pas pressé. Il y a ceux qui ne manifestent jamais. Ça, c'est une première catégorie. Il y a ceux qui le retardent. Il y a ceux qui laissent faire parce qu'ils n'arrivent pas. Mais il t'attend au sommet de ta gloire. Parce qu'il sait que c'est au sommet de la gloire que les gens baissent les gardes. Ils baissent les gardes. Et c'est là, ils frappent. Mais quand ils frappent, c'est fatal. Je ne sais pas quelles sont tes ambitions. Mais je veux te dire ce matin, réveille-toi. Et arrête de croire que tout va bien et que tu es dans la routine. Maintenant, tu ne pries plus. Tu dis, oh Seigneur, je bénis Dieu. Quand je fais comme ça marche. Donc, ça va encore marcher. Tu viens, tu fais les petits trucs et puis tu es là, ça marche. Donc, non, écoutez, Satan te guette, il te regarde. Il sait où t'avoir. Pour faire mal, non seulement à ta famille, mais à toute l'église et salir le nom de Jésus. Parce que quand il frappe un ouin, c'est pour dire... Et les gens sont là, on ne comprend pas Dieu. Comment Dieu peut permettre? Et puis tout le monde jette l'opprobre sur Dieu. On ne comprend pas Dieu. Comment un tel frère peut partir dans de telles conditions? Seigneur, nous on n'est pas d'accord. Mais c'est ce qu'il veut. Parce qu'il a dit à Dieu, je vais arrêter tes plans. Subite. On a une famille célèbre aux États-Unis. Vous les connaissez? Je ne vais pas dire leur nom. Mais ces gens-là, quand ils arrivent au sommet de leur gloire, il y a un malheur qui arrive. Satan sait. Je dis, ça ne sera pas ton cas. Dis amen. Tu vas travailler et tu mangeras le fruit de ton labeur. Quelqu'un d'autre ne viendra pas manger ça à ta place. Je te dis, tu dois être fâché ce matin. Dis amen. Alléluia.
homme comme Samson. Dieu l'a béni, il a été au sommet de sa gloire, là où il tuait des milliers de Philistins. C'est là où Satan l'a arrêté net avec une affaire de femme. Vous savez, ta destinée doit se manifester. Et le combat, c'est Seigneur, comment manifester ma destinée? C'est pourquoi il y a un prix à payer. Pour que cette destinée glorieuse que tu portes se manifeste. Elle doit se manifester. Parce que chaque prophétie nécessite une intercession. Je vais te démontrer cela tout à l'heure. Alléluia. 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 Et la quatrième catégorie de destinée, ce sont les destinées qui s'accomplissent parce que les personnes ont compris, alléluia, que la prière est nécessaire. Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon, il dit, j'ai achevé ma et j'ai gardé la. Tel doit être ton discours au soir de ta vie. J'ai achevé ma course. Achever sa course n'est pas une affaire d'enfant. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Ce que Satan recherche, c'est que tu ne gardes pas la foi. Pour ne pas garder la foi, il arrête ta course quelque part. Mais je prophétise et je déclare ce matin, personne n'avortera sa destinée dans cette salle. On dit encore Amen. Tu n'avorteras pas ta destinée au nom de. Tes enfants n'avorteront pas leur destinée au nom de. Voilà pourquoi vous devez prier. Priez sans jamais vous relâcher. Alléluia. Alléluia. Maintenant, revenons à Daniel 9 que nous avons lu. Je vais vous expliquer maintenant dans les détails comment les choses se passent. Daniel 9, nous avons lu tout à l'heure. On a vu un roi du nom de Darius. Et Daniel dit, donc lisant le livre, il a vu dans le livre que Dieu a prophétisé pour dire Israël devait retourner de sa captivité 70 ans après. Mais regardez, Daniel vit la prophétie. Ma question, pourquoi Daniel peut décider de prier alors que Dieu a déjà décidé? Dieu a dit, 70 ans après, le peuple va retourner. Ce n'est pas suffisant. À mon avis, ça doit être suffisant parce que Dieu a parlé. Mais Daniel a compris qu'il ne suffit pas que Dieu parle. Toute prophétie nécessite une intercession. Donc, Daniel se met en prière. Il commence à intercéder pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et la Bible dit, dans Daniel 10, priant le Seigneur, Daniel se rend compte que la prière est bloquée. Ça veut dire quoi? Il interroge Dieu, Dieu lui dit, mais depuis le premier jour, j'ai fait ma part. Mais un esprit démoniaque a arrêté l'ange qui était censé t'apporter la réponse. Daniel prie de nouveau et l'ange qui vient au secours de l'autre est fortifié et il passe. Cela est révélateur. Dieu a déjà prophétisé. Pourquoi dès que Daniel se lève pour prier, les démons s'opposent? Il y a des vies ici. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir les requêtes d'opposition, les dossiers en béton que les gens ont déposés devant le trône, pour dire cette sœur-là, elle ne passe pas. Les dossiers que les gens ont déposés pour dire non. Son père l'a été, il faut qu'elle le soit. Sa mère l'a été, il faut qu'elle le soit. On dit non, elle prie. Oui, mais même si elle prie, on n'est pas d'accord. Ok, même si elle doit partir, on veut qu'elle soit retardée. On veut inspirer sa destinée. Pour que lorsqu'elle entre, qu'elle ne trouve plus rien de bon. Si chaque jour, Dieu ouvre vos yeux
pour voir ce qui se passe derrière la scène, vous allez arrêter de plaisanter. Parce que Dieu a ouvert les yeux de Daniel et il a vu derrière le rideau ce qui se passait. Et il a prié. Alors que derrière la scène, il y avait un combat spirituel. Satan, et ce qui est étrange, c'est que les démons ont arrêté l'ange. Et comprenez-moi, Dieu n'a rien dit. Il ne s'est pas plaint. C'est Daniel qui s'est rendu compte que sa vie ne bouge pas comme ça doit bouger. Et qui interroge Dieu. Et c'est maintenant que Dieu parle pour dire, ah, moi j'ai fait ma part. Mais quelqu'un l'a arrêté. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Daniel dès qu'on a arrêté l'ange? Ce n'est pas sa responsabilité. Et ce matin, ce que je suis en train de te dire, c'est pour ouvrir ton esprit pour que tu comprennes ta responsabilité quand les choses ne marchent pas. Arrête d'être dans, oui, les voies de Dieu sont insondables, sûrement il le fera, si ça ne marche pas. Je vous dis, les voies de Dieu, elles sont connues. Elles sont insondables pour toi, mais elles sont connues pour ceux qui lisent. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix. Donc tout projet qui ne t'envoie pas la paix n'est pas de Dieu.